Bonjour Leïla. Bonjour Pierre. Merci de nous accueillir ici dans ce beau magasin, ce tout récent magasin Leroy Merlin. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec toi sur justement qui est Leroy Merlin, quelle est cette enseigne, même si on est plusieurs à la connaître. Une des enseignes préférées des Français, pour te dire l'enseigne préférée des Français en GSB. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec toi sur toute cette partie retail, forcément, parce que ça nous touche aujourd'hui, mais aussi et surtout humaine, RH, qui est ton domaine. Tu vas te présenter justement pour ça. De comprendre un petit peu les grandes stratégies de l'enseigne Leroy Merlin aujourd'hui pour attirer de nouveaux talents, pour fidéliser les talents qui sont aujourd'hui chez vous. La notion de parcours, de responsabilité et sûrement plein d'autres choses. Et puis cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Bon, elle est déjà un petit peu là, mais en tout cas, voilà, elle est curieuse, elle est différente, elle nous challenge beaucoup. Et puis demain, la génération alpha, elle va être encore différente, elle va aller encore plus loin. Donc c'est de pouvoir échanger de ça avec toi aujourd'hui. Et puis on terminera sur l'évolution de demain, dans les 10, 20, 30 prochaines années. On se projettera un peu, on rêvera un peu, savoir qu'est-ce qui va devenir du retail, de nos modèles et comment ça va évoluer. Voilà. Ok, t'as quelques heures devant toi? J'ai quelques heures devant moi, on peut y aller. Première question qui est hyper simple, qui es-tu? Ok, c'est la plus simple. C'est la plus simple de toutes. Ok, donc moi je suis Leïla, je suis la responsable RH du magasin de Fréjus. J'ai 32 ans et ça fait depuis la semaine dernière 10 ans que je suis dans cette boîte. Parcours en 4 étapes. J'ai commencé dans un magasin du nord de la France puisque je suis originaire de là-bas. J'ai bossé donc en magasin et au siège pour mes 2 premières étapes. Le siège est à Lille. J'ai ensuite découvert l'Alsace, une région que je ne connaissais pas en bossant au nord de Strasbourg, au magasin d'Agno. Et je suis arrivée ici à Fréjus en juillet 2019. Gestion de parcours France. Moitié de France, il me reste l'autre moitié. Écoute, peut-être. J'ai encore un peu d'années devant moi. La retraite sera sûrement à 65 ans. Donc... On en reparlera après justement de cette gestion de parcours et de cette mobilité, ce sera intéressant. Si on reste sur la partie présentation, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de Leroy Merlin? Ouais, deuxième question facile, ça va jusque-là. Pour l'instant, on est bien. Leroy Merlin, enseigne du groupe ADO. Donc ADO, c'est un groupe où il y a Leroy Merlin, c'est la plus grosse des enseignes. Bricoman, Cabane, Zojo et puis d'autres enseignes qui sont exclusivement sur Internet. Et Leroy Merlin fêtera l'année prochaine ses 100 ans. Okay. Pour la petite anecdote rigolote, Leroy Merlin vient de Monsieur Leroy et Madame Merlin qui étaient mariés et qui ont fondé Leroy Merlin. Donc c'est une enseigne qui est apparue après-guerre, qui vendait des choses qui restaient de la guerre et puis qui a évolué sur son marché et qui est essentiellement maintenant tournée sur l'amélioration de l'habitat et le bricolage. Ok, grosse en tout cas présence en France, mais aussi à l'international. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, 140 magasins en France, donc 140 magasins, quelques entrepôts, des directions régionales, le siège qui est à Lille, donc grosse présence en France, 30 000 collaborateurs. Okay. Et puis présent à l'international, donc au plus proche en Europe, on est en Italie, on est en Espagne, au Portugal, etc. Mais on a aussi des succursales en Afrique du Sud, au Brésil. Et puis on a dans certains pays, on est présent uniquement sur Internet. Je pense à l'Australie où on a uniquement un site Internet, on n'a pas de magasin physique. Si on parle spécifiquement du magasin de Fréjus, dans une dizaine de jours maintenant, on va fêter les 4 ans du magasin. Donc il a ouvert en octobre 2018. C'est un magasin donc tout récent qui est un des derniers concepts de la boîte. Quand je suis arrivée en 2019, il y avait 130 collaborateurs. Aujourd'hui, il y en a 165. On est ouvert 7 jours sur 7. Alors, dit comme ça, c'est plutôt habituel dans le retail. Moi, j'aime bien le présenter en disant en fait, il n'y a que 3 jours par an où on n'est pas ouvert. Le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai. Tous les autres jours, on est ouvert. Alors, le dimanche en demi-journée. Mais en tout cas, donc voilà, magasin récent, magasin qui a été construit avec les équipes. Là, tu vois, on est dans notre salle de réunion. Ça a été aussi pensé avec nos équipes. Et puis qui évolue aussi avec les équipes et les personnes qu'on recrute au fur et à mesure. Ok, la cible client de ton magasin, alors on va dire peut-être même la cible client aujourd'hui chez Leroy Merlin, celle qui est visée et celle que tu as aujourd'hui sur le magasin. Alors la cible client chez Leroy Merlin, ça a toujours été plutôt le particulier, même si on s'oriente encore plus vers le pro. Ça fait quelques mois où on a la stratégie d'ouvrir nos cours matériaux à 7h, notre retrait marchandises à 7h pour pouvoir actionner sur ces leviers-là de pro. Sur le magasin, nous, sur la région de Fréjus, on est plutôt sur de la résidence secondaire ou de la résidence avec jardin. Donc forcément, on cible plus le particulier que le pro, en tout cas aujourd'hui. Et puis sur des paniers qui sont un peu plus élevés que la moyenne France, mais parce que le contexte de la région fait ça. Ouais, ok.
Si on porte un peu notre regard sur l'évolution du retail en France ces dernières années, il s'est passé plein de choses. Je pense au Covid, qui a été quand même quelque chose d'hyper structurant dans plusieurs sens, d'ailleurs, dans le bon sens et parfois dans le mauvais aussi. La GSB qui continue d'évoluer, je pense notamment à tout ce qui est magasin de proximité qui se développe beaucoup, Casto le fait, vous le faites aussi. Aujourd'hui, c'est quoi toi ton regard sur, à la grosse, sur les 5-10 dernières années? Comment tu vois cette évolution? Quelles sont pour toi les bonnes choses et les choses qui vous challenge un peu plus? Je pense que ce que tu dis, c'est l'évolution, il y a un avant et un après Covid. Tu vois, si on regarde même pas à 10 ans, il y a un avant et un après Covid. Il y a 5 ans, aller dans la grande distribution, c'était normal. Patienter en caisse, c'était normal. Patienter pour voir un conseil de vente, c'était normal. Et quelles que soient les enseignes. Aujourd'hui, le Covid a fait que les gens étaient chez eux en confinement. Et donc, Internet a été démultiplié. Et l'omnicanal dans tous les retails, dans tous les magasins. Et en fait, on voit aussi qu'il y a un avant et un après Covid, dans le sens où nous, sur la GSB, on était magasin de première nécessité, donc on était ouvert. Il y a des choses auxquelles on pensait, je pense par exemple au drive, on y pensait depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on y réfléchit, et ça a été le Covid a été catalyseur. On n'a pas eu le choix que de s'adapter. Nous, nos magasins, ils ont été fermés une semaine pendant toute la période de Covid, puisque du jour au lendemain, on s'est mis en place, on a fait des quais sur le parking du magasin, on a fait des choses pour le drive. Là, je parle de la GSB. Si on parle du retail en général, ça n'a pas été la chance de plein d'autres enseignes. Je pense notamment au côté vestimentaire, prêt-à-porter, où c'était pas des magasins de première nécessité. Et donc, on voit aussi que il y a eu l'avant et l'après Covid. Il y a aussi beaucoup de boutiques qui ont fermé et beaucoup d'enseignes qui ont du mal à se relever à aujourd'hui. Et donc pourquoi il y a eu aussi un avant et un après Covid, c'est que à aujourd'hui, si t'es pas omnicanal et si tu te concentres sur du retail magasin, il y a une obsolescence de l'enseigne. Ça, c'est sûr et certain. On peut plus ne pas s'adapter aux besoins de nos clients, de nos habitants qui veulent commander sur Internet, ils veulent que ça soit rapide. Il y a plein d'enseignes qui sont uniquement sur Internet. Je pense à Amazon, même s'ils sont en train d'ouvrir des magasins un peu différenciants. Mais Amazon, c'est le tout de suite. Et nos clients, ils deviennent aussi tout de suite. Et donc, nous, on doit aussi s'adapter à ça. On a ce qu'on appelle le ship from store chez nous. C'est la livraison. Le client peut commander jusqu'à minuit et être livré le lendemain. Donc, tu es obligé de t'adapter aux nouvelles façons de consommer des habitants. Ça, c'est plein de nouveaux services qui ont été lancés avec le Covid. C'est ça que quand on voit les drives maintenant dans les magasins, on se dit oui, tout le monde en faisait parce qu'on a le souvenir des drives, je pense, plus alimentaires. Mais on se dit oui, c'est normal en fait. Mais finalement, il y a encore 2-3 ans, ça n'existait pas. Il y a encore 2-3 ans, ça n'existait pas. Et les enseignes qui n'y sont pas aujourd'hui, elles vont avoir du mal à s'en remettre et elles vont souffrir. Mais oui, le Covid a été catalyseur parce que t'as plus le choix en fait. T'as vraiment plus le choix. Il y a des changements de mentalité. Alors on parlera après sûrement de recrutement, etc. Mais je pense que c'est un changement d'état d'esprit de l'intégralité des personnes qui vivent en France ou à l'étranger d'ailleurs. C'est pas franco-français. Justement, pour rebondir sur ça, des nouveaux services, certes, le drive, j'imagine aussi plein de nouveaux services digitaux ou des nouveaux outils omnicanaux. De la vente à distance. De la vente à distance et plein d'autres choses. C'est canon, mais derrière, il y a des équipes, il y a de l'humain. Comment est-ce que cette transformation qui a été quand même hyper brutale avec le Covid, où on vous a dit clairement du jour au lendemain, si tu veux continuer de faire du business, vas-y, mets en place les outils. Comment est-ce que toi, en tant que RH, et avec tes autres homologues, éventuellement, vous avez pu amener cette transformation, même auprès de vos collaborateurs? Nous, il y a deux choses. Le Covid a installé plein de nouveaux services et de nouvelles façons de fonctionner, c'est sûr. Nous, on a eu la chance, comme je te l'ai dit, de ne pas fermer et on a eu la chance de garder nos magasins ouverts, mais avec des personnes qui étaient volontaires pour venir travailler. Donc ces changements, on les a mis en place aussi avec des personnes qui se sont dit moi, je veux venir bosser, il y a des choses que je veux mettre en place. Je parle de la vente à distance parce que il y a 3 ans, jamais j'aurais imaginé vendre une cuisine à distance en visio. Je sais pas toi, si tu achèterais ta cuisine avec quelqu'un en visio, on l'a fait pendant le Covid. Et c'est des personnes du siège qui ont pris le relais et après c'est redescendu en magasin. On a vu que ça fonctionnait, donc là on le fait aussi sur de la salle de bain, sur de la cuisine, on le fait. C'est un service qu'on propose. Et donc, comme pendant le Covid, on était là avec des personnes qui étaient volontaires, qui ont montré que c'était possible, ils montrent aussi la voie à leurs collègues qui sont revenus après et qui n'étaient pas forcément là pendant le Covid ou qui n'étaient pas sur cette team de vente à distance, puisque c'était une team spécialisée. Et donc, c'est aussi de s'adapter à ce que nos clients veulent, mais aussi à nos collaborateurs. C'est bien aussi de voir autre chose dans ton métier, de te dire, demain, je faisais 90% de vente à mon point conseil ou dans mon rayon. Demain, je suis des fois derrière un ordi, en visio, avec
avec des clients et c'est plutôt chouette. Et on a la chance aussi chez Leroy Merlin d'avoir des collaborateurs qui ont envie de pousser la boîte. On parlera aussi de nos façons de recruter, on parlera aussi de notre façon de rétribuer. Mais c'est des collaborateurs qui ont envie et qui, pour certains, font le même métier depuis 20 ans et donc ça donne aussi un nouveau souffle. La diversité et du renouveau. Ok, et il y a eu des formations qui ont été amenées pour accompagner ça ou ça s'est vraiment fait des échanges entre les uns et les autres, c'était hyper fluide? Nous, déjà de base, on a un système de formation qui est plus poussé que dans d'autres enseignes. On a des formations qui se font en présentiel, puisqu'on a un organisme de formation en interne qui s'appelle IDLM. Et donc, on a des formations produits avec le test des produits par nos collaborateurs, etc., directement au sein de Leroy Merlin. Et puis après, Covid oblige, on a fait plein de choses sur le digital. On a lancé notre marketplace, etc. pour nos clients pendant le Covid, mais on a aussi surinvesti sur de la vente, de la formation à distance, puisque on pouvait plus partir, on pouvait plus bouger. Donc à un moment donné, il faut quand même continuer à former nos collaborateurs. Et donc on fait beaucoup de choses. On a ce qu'on appelle une learning platform, qui était d'abord très tournée produit et qui maintenant va aussi sur des formations à distance, sur du développement perso, sur du management, et donc qui ouvre beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses sur cette plateforme qui s'appelle donc Learning Platform et qui sont à dispo de nos collaborateurs. Et c'est aussi comme ça qu'on accompagne. Et nous, sur le magasin, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est ce qu'on appelle des écoles de la vente. Donc, comme son nom l'indique, c'est des moments d'1 heure à peu près où on apprend, ou en tout cas on monte en compétence sur un sujet, et elles sont animées directement par nos collaborateurs. Parce que quand je suis conseiller de vente dans le magasin, moi je trouve que c'est mieux si c'est un de mes collègues conseillers de vente qui m'apprend comment il fait, plutôt que quelqu'un qui ne fait pas mon métier. Donc voilà. Et tu vois, il y a aussi tout un changement de paradigme à ce niveau-là. On parlait de plan de formation avant, maintenant on parle vraiment de plan de développement de compétences, puisque à l'intérieur, on intègre des journées d'ouverture, des vies ma vie, etc. Et donc c'est aussi comme ça qu'on juste je vais suivre une formation et j'en ressors et je mets en application. Non. C'est des fois juste du partage d'expérience. Exactement. Parce que ça vaut le coup d'aller en formation, il faut apprendre les bases du produit, ça il y a bien sûr qu'il y a un vrai enjeu sur les bases du produit, mais par contre après il y a plein de choses qui s'apprennent différemment. On peut aussi se dire on regarde des TED, il y a plein de choses qui se font différemment, et les méthodes de formation elles doivent être différentes, et vraiment on insiste sur le côté montée en compétences et plus formation pure. Ok, alors il y a plein d'opportunités, j'ai l'impression qui sont nées de ce moment difficile pour beaucoup quand même, le Covid. En tout cas, tu en parles avec beaucoup d'optimisme. C'était un très bon moment professionnel pour moi, donc voilà. Non, mais c'est top. J'imagine aussi qu'il y a eu des moments peut-être un peu plus délicats. On va parler maintenant de la tension un peu et du marché du recrutement. Ouais. Vous êtes une boîte qui est adorée par les Français, qui se renouvelle, qui avance, qui fait plein de belles choses. Pour autant, est-ce que toi aujourd'hui, malgré ça, malgré votre position de leader, tu ressens cette tension sur le marché du recrutement? On peut toujours parler du Covid, parce que à aujourd'hui sur le marché du recrutement, et je te parle là du dernier semestre 2022, on voit qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc déjà, c'est très compliqué de recruter dans cette position de marché, on va dire ça comme ça. Et puis le Covid, il a aussi donné l'opportunité à beaucoup de monde de télétravailler, ce qui est impossible dans nos magasins. On ne va pas se cacher, hein. Nous on est en direct avec le client, de prendre aussi du temps pour soi, etc. Et donc oui, le marché du recrutement, le recrutement, il est plus compliqué aujourd'hui, parce que chacun recherche aussi un autre équilibre de vie, et comme je te l'ai dit, nous on est fermé en fait que 3 jours par an. Et donc, c'est pas forcément ce qu'on recherche aujourd'hui quand on veut quitter son emploi, d'aller travailler jusqu'à 20h le samedi, de travailler le dimanche matin, ce genre de choses. Et je te parlais aussi du recrutement et du marché de l'emploi aujourd'hui. Avant, nous, on avait ce côté enseigne préférée des Français, ou en tout cas enseigne qui donne envie de venir travailler. Et on allait plutôt chercher des candidats qui étaient plutôt passifs. On leur disait coucou, on existe, viens travailler chez nous, et puis voilà, ça se faisait un peu comme ça. Maintenant, les candidats sont beaucoup plus actifs, ils recherchent des entreprises avec des fortes valeurs, ils recherchent un état d'esprit, ils recherchent des choses beaucoup plus spécifiques qu'avant, et donc c'est aussi à nous de nous adapter et d'être aussi plus en proximité. Tu vois, on a pendant très longtemps eu un site de recrutement qui était pas forcément évident quand tu allais dessus, quand tu naviguais dessus. Là, on l'a vraiment restructuré. On laisse beaucoup la parole aussi
à nos collaborateurs. Il y a beaucoup de vidéos pour présenter les métiers, mais c'est des collaborateurs qui font ce métier qui présentent, parce que on a besoin d'attirer du monde. On a la chance d'être sur un marché qui est quand même en expansion, et donc on a quand même ce côté recrutement qui est important. Je te le disais, nous on est passé de 130 à 165. Rien qu'ici, voilà. Et on est à peu près sur 4000 recrutements par an en CDI. Sur l'intégralité de nos magasins. Donc c'est énorme. Donc, du coup, le gros pan de votre stratégie, en tout cas un des pans de votre stratégie RH, notamment la partie recrutement, c'est de créer de la proximité, d'aller plus vers les candidats, de montrer encore plus, parce que tu vois, tu parles de valeur, tu parles d'entreprises innovantes, etc. Enfin, c'était déjà le cas, je pense, avant, mais voilà, c'est d'aller encore plus dans la communication de ça. C'est ça, sur la marque employeur, maintenant, on a une vraie cellule qui s'occupe de notre marque employeur et qui fait du marketing employeur. Parce que, comme tu l'as dit, pendant très longtemps, on n'a pas changé, en fait. Nous, on s'est adapté au marché, on s'est adapté au côté omnicanal, etc. Mais nos valeurs sont les mêmes depuis toujours. Et notre façon de fonctionner, notre façon d'accueillir nos équipes aussi. Mais par contre, il faut qu'on le markete un peu plus et qu'on se montre, simplement, ce qu'on fait bien. Ce qu'on essaye de faire bien, en tout cas. On parlait tout à l'heure de ton parcours, donc j'y reviens. On dit en effet que c'est compliqué, alors pour plein de raisons, mais aujourd'hui ton parcours, alors, on va pas faire une photo que de celui-ci, mais c'est le parcours de beaucoup d'enseignes de retail quand même quand on veut évoluer. On est amené à avoir une certaine mobilité. Alors toi, elle a été France, mais des fois même régionale, ça peut être déjà important. Est-ce que on sait que c'est un frein aujourd'hui pour cette génération Z qui est de moins en moins mobile. Il y a plein d'autres choses, on va en reparler, mais est-ce que toi tu penses que ça c'est un frein aujourd'hui? Est-ce que le roi Merlin essaie de s'adapter à cette nouvelle volonté de cette génération qui voudrait toujours évoluer mais en étant moins mobile? Est-ce que c'est possible ça? Alors, moi déjà je pense que c'est pas un sujet de génération. Après c'est ma conviction personnelle. Je pense que les gens sont moins mobiles parce que quand tu bouges une personne, tu bouges une famille en fait. Et en fait, chez nous, en tout cas chez Leroy Merlin, aujourd'hui, tu as la possibilité aussi de te dire, moi, si je veux faire 20 ans dans le même magasin, je peux faire 20 ans. C'est pas comme dans certaines enseignes où tous les 3 ans, on te demande de bouger. Chez nous, ça n'existe pas. Par contre, oui, si tu veux évoluer, il faut une certaine mobilité, mais qui peut être bassin. Nous, on parle beaucoup de mobilité bassin, donc ça veut dire Toulon, Nice, Valoris, par exemple, sur notre secteur à nous, et dire, tu peux, si tu es employé et que tu veux évoluer agent de maîtrise, tu peux évoluer dans le même magasin où tu travailles, donc comme ça, il n'y a pas de question de mobilité. Par contre, si tu veux être agent de maîtrise et évoluer cadre, il faut que tu bouges au moins sur le bassin. Ok. Ça, c'était déjà le cas il y a quelques années, il n'y a pas eu de changement de stratégie? Il n'y a pas eu de changement. Peut-être il y a des choses qui vont évoluer par la suite parce que oui, il y a ce côté, on déménage une famille et peut-être qu'on devra regarder. Pour l'instant, il n'y a pas de changement parce que ça fonctionne comme ça et pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Mais tu vois, on parlait de mon parcours. Moi, j'ai fait le choix de demander de partir, de bouger de région. Mais encore une fois, dans mon ancien magasin, j'avais une de mes collaboratrices qui est restée 35 ans dans le même bureau. Donc, c'est assez drôle. Il y a vraiment des disparités de parcours. Mais tu parlais de génération et moi je vais te parler plutôt d'accompagnement. On a des programmes par contre d'accompagnement et c'est ça aussi qui fait qu'on fidélise certains collaborateurs, c'est qu'on a des parcours écrits maintenant d'accompagnement de nos collaborateurs, que ça soit d'employés vers agent de maîtrise, et je suis très fière puisque j'ai accompagné mon assistante qui passe agent de maîtrise là au 1er novembre. Après il y a des parcours d'évolution pour passer d'agent de maîtrise à cadre, et puis après de cadre à cadre supérieur, donc voilà. Donc ça s'appelle Start, Step et Jump, donc il y a des programmes écrits maintenant. Ok. Pour revenir sur cette notion de génération, on sait aussi que la dimension, avoir des responsabilités, c'est important pour eux. Alors pas forcément dans la dimension managériale, parce qu'ils le disent d'ailleurs dans les études qu'ils n'ont pas forcément tout le temps la volonté de manager, mais d'avoir des responsabilités. On sait que c'est quelque chose qui est ancré quand même dans les enseignes de la famille Mullier et également du coup chez Leroy Merlin. Comment est-ce que ça se traduit pour vous, chez Leroy Merlin, d'avoir des responsabilités? Alors, je suis le bon exemple dans ce que tu dis parce que moi, j'étais cadre à 25 ans. Donc voilà, je suis très raccord avec le fait d'avoir des responsabilités. Avoir des responsabilités, nous, c'est pas forcément lié à un statut. Nous, c'est... On laisse la possibilité à chacun de nos collaborateurs, qu'ils soient cadres, non cadres, qu'ils aient 1 an d'ancienneté ou 10 ans, d'avoir des responsabilités parce qu'on leur laisse l'autonomie pour faire des choses et tenter des choses. Nous, on croit beaucoup au droit à l'erreur. Si on croit dur comme fer qu'un produit va marcher, et je parle juste là pour la partie commerce, qu'un produit va marcher, on va le mettre en avant. Ok, tu veux tenter, on tente. Si ça ne fonctionne pas, après, il faut analyser pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'était le mauvais prix? Est-ce que c'était la mauvaise mise en avant? Mais au moins, on tente. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis.
pis. Et si ça fonctionne, je vais appeler les copains d'à côté, des magasins à côté, pour leur dire chez nous ça fonctionne. C'est aussi ça la force de la boîte, c'est 140 magasins qui sont en constante interaction parce que tu parles de génération Z, alors peut-être que ça leur parlera pas Facebook, mais nous on a l'équivalent Facebook et Messenger pour la partie entreprise qui est aussi créé par Meta et qui est Workplace et Workchat. Donc on a des fils de discussion, on a de la discussion instantanée, etc. Et moi demain je peux envoyer un message à ma collègue de Nantes que je connais pas du tout, mais juste parce qu'on on fait partie de la même boîte et qu'on peut le faire. Ok, donc c'est vraiment le pouvoir de tester quelque chose, que ce soit là, tu parles de merch, mais ça peut être demain, j'ai un produit, je vais tester peut-être un prix, ou enfin, on a la main sur ça. Alors sur le prix, pas forcément, mais sur le produit, oui, et puis après, ils ont aussi l'autonomie de mettre des choses en place qui leur tiennent à cœur. Et pour nous, c'est hyper important de les rendre responsables. Je te parlais de mon assistante juste avant, je reprends l'exemple parce que j'aime bien parler de ça. Elle, ce qui lui tient à cœur, c'est le côté RSE. Donc elle met plein de choses et aujourd'hui, elle anime un groupe de travail. Et en fait, je fais partie de ce groupe de travail. Donc tu vois, on inverse les rôles. Je la manage au quotidien, mais elle m'anime dans ce groupe de travail et c'est elle qui fait vivre le groupe, etc. Et on laisse la possibilité à chacun de faire des choses. Tu vois, je pense encore à la partie RSE. J'ai une de mes collaboratrices qui fait partie d'une asso et il y a quelques années, ils ont lancé les boîtes de Noël. Je sais pas, pour les personnes les plus démunies, je sais pas si tu vois ce que c'est. Elle a dit ok, je mets un message pour les collaborateurs du magasin et puis on a récolté des boîtes de Noël que chacun de nos collaborateurs a fait. Donc chacun a la possibilité de mettre des choses en place qui lui tiennent à cœur. Et on a aussi ce qu'on appelle un jour de congé supplémentaire qui est une journée d'ouverture qui est aussi la possibilité de financer. Je sais pas, je travaille en déco, j'ai envie d'aller au forum, pas au forum, au salon Maison Déco à Paris, il y a une partie qui peut être financée par la boîte. Je sais que là, certains vont aller à la boutique de Sophie Fergiani à Marseille. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et c'est aussi ça de se dire, on leur laisse la responsabilité de certaines choses. Et on leur laisse aussi beaucoup de responsabilités sur l'intégration de nos nouveaux collaborateurs et sur le recrutement parce que nous, à aujourd'hui, quand on recrute, c'est une cellule de recrutement qui fait partie du comité de direction, mais il y a toujours une validation par les collaborateurs. Et nos candidats vont passer le temps qu'ils ont envie. C'est un entretien collectif, quoi. Non, même pas. En fait, nous, on fait l'entretien plutôt en partie formel, on va dire ça comme ça, ou en assessment avec des mises en situation. Et après, on laisse le choix au candidat de dire, si tu veux aller passer un peu de temps en bas avec les équipes, elles sont au courant, tu peux y aller. Et c'est toi qui restes le temps que tu veux. Tu nous revois pas, tu vas. Et en fait, ça nous permet aussi d'avoir une double validation. J'ai une personne là qui arrive lundi sur un secteur du magasin et l'intégration est beaucoup plus facile. Il a vu ses collègues. Donc déjà, il nous a vu nous en entretien. Il a vu ses collègues, donc il y a une partie de l'équipe qu'il connaît déjà. Et donc forcément, déjà pour lui, ça sera plus agréable d'arriver. C'est clair. Et en plus, c'est beaucoup moins stressant et c'est aussi ça la fidélisation, c'est de se dire on fait vivre une expérience 5 étoiles à nos clients, c'est ce qu'on veut. Et on fait vivre aussi une expérience 5 étoiles à nos candidats, à nos collaborateurs. En tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire. C'est marrant que tu dis ça parce que Decathlon en effet a fait ce type de recrutement où dans la première phase, pareil, c'était assez classique avec le RH ou le N+1. Et dans la deuxième phase, c'était les collaborateurs qui rencontraient et qui allaient décider, qui avaient presque le mot de la fin, on va dire le mot de la fin, en tout cas au collectif avec les autres, de dire je choisis mon patron. Et ça, c'est hyper intéressant d'inverser en effet ces rôles-là. Nous, c'est pas forcément je choisis mon patron, mais je choisis en tout cas au moins mon collègue. Et on fait ça sur plein de postes différents. Et ça nous est déjà arrivé de nous valider un candidat. Et l'équipe a dit, nous, et plusieurs personnes de l'équipe ont dit, nous, on ne sent pas vraiment de travailler avec cette personne-là et on l'a pas recruté. Okay. Donc vraiment, c'est pour nous hyper important. Après, on force personne. Chacun est libre de s'investir ou de ne pas s'investir. Mais en tout cas, on laisse la possibilité de le faire. Ok. Tu parles de RSE, je rebondis du coup sur QVT qui fait partie en effet de qualité de vie au travail, qui fait partie en effet des domaines de la RSE. Concrètement, vous faites quoi vous aujourd'hui en magasin là ici pour améliorer cette qualité? Alors, si on parle déjà de la partie RSE, nous on a un partenariat avec Saint-Vincent-de-Paul à qui on donne des marchandises que nous on peut pas revendre, une boîte aux lettres qui est un peu rayée, etc. Bon bref, en tout cas ils récupèrent toutes les semaines une partie de nos marchandises. On fait aussi des chantiers solidaires où on a refait la peinture d'une école. On est d'ailleurs allé refaire une partie de l'asso Saint-Vincent-de-Paul. Là, on va aller travailler avec un ESAT. On travaille beaucoup avec les ESAT de Puget-sur-Argent. Il y a plein de choses qui sont mises. Tu vois, il y a des tasses, on les a devant nous. On a mis des tasses aussi pour nos collaborateurs. J'ai une tasse visiteur. Moi, j'ai une tasse quand même avec mon nom dessus. Voilà. Mais voilà, on a différentes choses qui sont mises en place. Et puis, on parle beaucoup d'RSE sur la partie écologie. Nous,
on parle aussi beaucoup d'RSE sur la partie inclusion. La semaine prochaine, on va avoir pendant 8 semaines des stagiaires en situation de handicap qui vont apprendre nos métiers pour un futur recrutement. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place sur la partie RSE. Et puis sur la QVT en général, nous, on pense vraiment qu'il faut donner du sens au métier. Et quand on vient travailler chez nous, c'est pas juste pour vendre ou c'est pas juste pour être au service client et donc encaisser, c'est donner du sens à nos actions au quotidien. Après, nous, on a ce qu'on appelle la vision d'entreprise, c'est-à-dire la coécriture des objectifs de la boîte avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, en 2015, on l'a fait à 22 000. En 2025, on le fera, mais avec tous les collaborateurs qui seront là à ce moment-là. Et donc, vraiment, on donne la main. Donc ça, c'est aussi quelque chose... C'est quelque chose de remontant. Ouais, c'est quelque chose de remontant et je pense que ça fait partie de la QVT. Et puis après, on parle beaucoup d'horaires participatifs, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, nos collaborateurs, pour faire leurs horaires, ils mettent leurs souhaits dans un de nos logiciels. Okay. Et le manager fait un plan de charge, le collaborateur met ses souhaits et puis en fonction, si ça passe, on valide comme ça. Exactement. Okay, comme tes souhaits pour leurs horaires. Ouais. Ils se disent moi tu vois, je sais pas, demain je préfère ouvrir, après-demain je préfère fermer, là je préfère faire une journée. Donc voilà, ils mettent vraiment leurs souhaits. Il y a quelque chose qui se crée en équipe et c'est très important le travail d'équipe chez nous. Et donc ils mettent leurs souhaits. Si ça passe dans le plan de charge, on les valide comme ça. Et puis après, on leur laisse la main, si on parle toujours des horaires. Le chef de secteur, il fait des horaires pour avoir une présence face aux clients. Que ça soit toi ou moi qui sommes face aux clients, il y a pas, oui. ça change rien. Ouais. Donc si demain, tu avais une galère en dernière minute et tu avais besoin de changer tes horaires avec moi, nous, on n'est pas regardant là-dessus. On dit, OK, il faut juste savoir qui est là. Voilà. Tant qu'il y a une personne, on fait les horaires 5 semaines à l'avance. Et nous, on croit aussi beaucoup au management participatif, collaboratif. On fait très peu de directifs. Alors, sur certains sujets, on en fait, notamment la sécurité, où c'est un incontournable. Mais sinon, on est plutôt sur du management collaboratif et participatif. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Et aujourd'hui, tu vois, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de boîtes qui fassent des formations sur le feedback. Alors que nous, on essaye de former tous nos collaborateurs au feedback. Et ça dure 3 heures et c'est énorme. Et puis après, on donne aussi plein d'avantages aujourd'hui. Alors, je l'ai pas sur moi, mais on a un téléphone portable pro pour chacun de nos collaborateurs qui peut être utilisé en perso. Tu vois, c'est aussi des choses qui se mettent en place. C'est ça plus ça quoi, qui s'ajoute. Et puis il y a le côté convivialité. Alors je le disais tout à l'heure en rigolant, mais nous on fait beaucoup de soirées, beaucoup d'événements tous ensemble. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais en tout cas on essaye de créer des choses. Et alors tu visiteras sûrement le magasin, mais on a déjà organisé une soirée laser game dans le magasin. Ça peut être sympa. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est aussi ça de se dire nos métiers ils sont parfois contraignants, on a des larges amplitudes horaires, etc. Donc on essaye aussi de faciliter la vie de chacun. Quand je t'entends, je me dis c'est pas possible que Leroy Merlin ait des problématiques de recrutement. T'as envie d'avoir un contrat et de signer quelque part pour vous rejoindre. Écoute, je recrute en ce moment si tu veux changer de job. Mais je me dis, pour toi du coup, c'est quoi les freins? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué? Alors ok, il y a plus d'offres que de demandes, soit, ça c'est un constat. Mais qu'est-ce qui fait que les gens, d'après toi, ils ont du mal, alors pas forcément vers Leroy Merlin, parce que je pense que vous êtes plongé dans toutes les autres enseignes de retail, mais c'est quoi les 2-3 grands freins pour toi qui fait qu'on a du mal à recruter aujourd'hui dans le retail? Dans le retail, le principal frein, c'est les horaires. Tu vois, tu as travaillé dans le retail, est-ce que demain tu serais prêt de nouveau à travailler le samedi jusqu'à 20h, tu vois? Tu vois, il y a ça, il faut en être conscient. Et puis après, le retail a pas super bonne presse. Moi, je travaille avec beaucoup d'écoles et peut-être qu'on en reparlera après. C'est en tout cas un de mes engagements est très fort. On parle pas aux étudiants du retail. On parle de Apple, on parle de L'Oréal, etc. On dit pas Leroy Merlin, c'est l'enseigne préférée des Français où il faut aller bosser. On n'en parle pas. Et donc, comme on n'en parle pas, forcément, ça attire pas. Je pense que ça, déjà, c'est les 2 plus grands freins. Ouais, ok, je te rejoins. Après, c'est vrai que sur le samedi, on se dit, on essaie de faire plein de choses, de moduler des fois, d'avoir des week-ends, mais ça n'empêche qu'on sait que le samedi reste une journée hyper forte et c'est une journée de commerce. C'est une journée de commerce. Après, tu vois, nous, on a un salaire qui est à peu près entre 10 et 15% plus élevé que le SMIC. On est payé sur 13 mois. On a tout un système de partage, de partage de l'avoir. Il y a 4 piliers chez nous sur le partage. Il y a le partage de l'avoir qui est donc prime, participation, bénéfice, plan d'épargne entreprise. Il y a des choses qui sont mises en place. Mais après, c'est quelque chose qui n'est pas non plus forcément connu ou reconnu par les personnes qui postulent, ou en tout cas qui cherchent du boulot aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu vois, on en parlait aussi avec Decathlon qui fait partie de cette même sphère. On se disait que sur la communication de la rémunération notamment, parce que c'est toujours été un grand sujet. Moi, quand j'étais chez Decathlon, déjà ça l'était, je pense que ça l'est encore aujourd'hui.
Justement, alors je reviens encore sur cette génération, mais qui voit beaucoup plus qu'elle touche à la fin du mois, donc elle va regarder son salaire brut fixe mensuel, et qui va pas voir tous les, en effet, les à côté, package. ou le package d'intéressement, de participation, d'actionnariat qui est énorme dans les enseignes du groupe Mulliez. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que c'est assez communiqué, toi? Je parle à l'externe, pas des gens qui sont déjà dans la boîte. Je pense que c'est peu communiqué, mais c'est aussi peu compris. Tu vois, si demain on voulait communiquer, il faut vraiment se rendre compte de ce package complet. Et c'est pour ça, et je te le disais, nous, en tout cas sur le magasin, et on a une politique où on va de plus en plus dans les écoles, on va aussi parler de ça. Parce que nous, il n'y a pas de tabou. Ouais, j'ai pas de problème à parler de notre package de rémunération. Il y a vraiment zéro tabou. Et c'est pour ça qu'on prend le temps d'aller voir les étudiants. On parlait de Génération Z, mais c'est nos futurs clients, c'est nos futurs collaborateurs, et d'aller expliquer nos métiers. Moi, je crois aussi beaucoup au fait qu'il faut arrêter de se prendre la tête et faire des entretiens costard-cravate, et le recruteur et le grand prince de l'entretien et le recruté doit se vendre. Moi, je trouve que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand il y a un recruteur qui cherche, il y a un recruté en face, ou en tout cas un futur recruté. Et tous les deux cherchent. Et donc, il faut plutôt être dans une logique d'échange. Et c'est aussi ce qu'on va dire dans les écoles. Et nous, sur le magasin, avec une autre chef de secteur, on fait aussi beaucoup de mentoring via un site qui s'appelle My Job Glasses. Et donc, on passe du temps aussi avec des étudiants qui ne sont pas forcément dans le coin, mais c'est pas grave. Près de chez eux, il y a toujours un Leroy Merlin. Et c'est aussi montrer que le retail, que la distribution, c'est aussi des métiers déjà qui recrutent, parce que dans toutes les enseignes de grande distribution, on recrute. Mais c'est aussi des endroits où on peut venir faire carrière. Et c'est aussi des endroits où c'est quand même super de venir bosser, quoi. Moi, après, ça fait 10 ans, donc moi, je suis convaincue, et en plus, c'est mon job. Mais on a aussi beaucoup de collaborateurs. Moi, j'en ai une qui part à la retraite en fin d'année. Ça fait 40 ans qu'elle est chez Leroy Merlin. Voilà, c'est hyper valorisant de se dire on peut encore aujourd'hui faire carrière dans des entreprises, même si c'est pas forcément la volonté, mais on peut le faire. On se projette, Leïla, à 10, 20, 30 ans. Ouais. On va loin. On fait le lien aussi avec cette génération Z ou Alpha demain. On dit que c'est une génération de slashers, donc la possibilité en effet d'avoir des multi-employeurs. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui dit que ces gens-là, de cette génération Alpha ou génération Z, à 30 ans, ils auront déjà connu 8 entreprises. Ce qui est complètement dingue, nous, quand on imagine nos parcours, parce que ça n'a pas été notre cas. Donc c'est des gens vraiment qui vont vouloir bouger, se nourrir, échanger. Et en effet, ce côté slasher, c'est de pouvoir avoir plusieurs entreprises, de se nourrir peut-être chez Leroy Merlin, et puis en même temps chez Auchan, et puis peut-être également chez Darty, peu importe, avoir plusieurs employeurs comme ça. Comment est-ce que toi, j'imagine que vous le travaillez beaucoup chez Leroy Merlin, comment est-ce que vous imaginez comme ça les métiers de demain dans ces 10, 15, 20, 30 prochaines années pour justement accompagner ces nouveaux besoins de cette génération? Je pense que ça se fait en 3 parties, tu vois. On a une équipe qui s'appelle, qui travaille pour la partie ressources et compétences de demain, et donc qui travaille plutôt sur, on a nos métiers en magasin aujourd'hui, et ça sera quoi l'évolution, alors en magasin, en entrepôt, au service interne, mais ça sera quoi l'évolution de ces métiers-là? Donc des métiers qui existent déjà, mais qui vont évoluer. On a aussi une partie qui est plutôt qui a été benchmarkée ce qui se fait ailleurs, et qui est en train de regarder aussi des études, tout ce dont tu me parles, pour se dire, demain, on fait quoi, parce que ça sera complètement différent. On parlait d'assistants vocaux, on parlait d'assistants virtuels, etc. C'est quoi demain? Donc il y a cette partie-là. Et puis il y a une troisième partie qui s'occupe plutôt de se dire comment on accompagne les nouveaux profils, et comment demain on peut aussi imaginer, oui, tu travailles 2 jours chez nous et puis tu travailles 2 jours chez Weldom, alors peut-être toujours dans le même groupe, ou peut-être dans l'association familiale Mulliez, mais en tout cas comment aussi on laisse la place à ceux qui veulent ouvrir leur entreprise et qui se disent j'ai besoin de temps pour mon entreprise, mais en même temps je veux aussi être attaché à une entreprise qui existe déjà et où j'ai besoin d'être salarié, ou en tout cas j'ai besoin d'être nourri différemment. Donc aujourd'hui on le fait pas, mais on y pense vraiment pour demain, parce qu'on sait qu'à un moment donné on va être aussi au pied du mur et il faut s'adapter, et pourquoi pas s'adapter avant de se retrouver un peu pris au piège, je vais le dire comme ça, alors c'est pas le bon terme, mais tu vois, de se dire, de se retrouver devant le fait accompli, et vraiment comment on s'adapte, et tu vois aujourd'hui est-ce qu'une entreprise comme Leroy Merlin, et je pose la question, on ne sait pas, mais est-ce qu'une entreprise comme Leroy Merlin peut aller sur la semaine de 4 jours, il y a aussi ça, et pouvoir laisser aussi du temps pour faire autre chose, ou sur la semaine de 3 jours, tu vois, on recrute beaucoup de contrats fin de semaine qui bossent
généralement le samedi et dimanche chez nous, mais c'est pas que des contrats étudiants, c'est aussi des personnes qui ont une autre activité à côté, et pour la plupart qui ont leur boîte à côté, et donc qui prennent du temps en semaine pour aller démarcher leurs clients par exemple, et puis le samedi dimanche ils travaillent chez nous pour avoir ce côté j'ai quand même un pied dans une entreprise, parce que alors moi, c'est pas un sujet que je traite beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir un pied. Oui. En tout cas, c'est un peu rassurant d'avoir un pied dans une entreprise. Et donc, il y a plein de choses à imaginer. Nous, on parle là aujourd'hui beaucoup d'entreprises plateformes. Donc, on bosse beaucoup avec soit des prestataires autour de nous sur des activités spécifiques, soit, tu vois, nous, on va aller faire 2 jours d'ouverture chez Decathlon, dans la famille qui est une enseigne de l'AFM. C'est aussi de se dire, peut-être qu'on aura des collaborateurs qui seront recrutés pour Decat et pour chez nous demain. Et tout va bien, en fait, cool, parce que c'est super cool. Et le but, je pense que déjà aujourd'hui, mais encore plus demain, c'est que la personne, elle se sente bien et qu'elle trouve un équilibre, elle, perso. Et c'est ça qu'il faut mettre d'abord en avant de mettre en avant un côté économique pour une boîte, etc. Il vaut mieux avoir un peu plus de monde qui travaillent en temps partiel s'ils ont besoin, mais que ça soit vraiment adapté à ce qu'ils recherchent, plutôt que de rester sur des CDI 35 heures et on n'a pas le choix et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc oui, il y a des choses qui se font, et puis après on a de la chance d'avoir aussi nos dirigeants qui vont voir comment ça se passe aux États-Unis, qui vont voir comment ça se passe aussi dans la Silicon Valley, qui s'ouvrent et qui vont rencontrer aussi des personnes qui inventent les métiers de demain. Parce que les métiers du digital. Qui fait ça? Donnez-nous là. C'est ça. Et puis après, nous, on a vachement renforcé sur notre partie IT, data, etc. Parce que ça sera aussi les métiers de demain. Et donc, on a déjà renforcé notre équipe data et IT au siège. Et on fait aussi venir beaucoup de compétences sur cette partie-là, parce qu'on sait que ça va se développer et que c'est des métiers déjà qui prennent de la place aujourd'hui, qui en prendront encore plus demain et qui vont aussi évoluer. Et donc, on ne reste pas sur nos petits métiers de retailer, de dire c'est bien d'être commerçant, et c'est très bien d'être commerçant, et c'est très bien d'avoir des magasins, mais il faut aussi envisager le futur, et c'est aussi ça. Pour clôturer, dernière question, on a parlé en effet de Leroy Merlin aujourd'hui, qui est un mastodonte, une énorme boîte qui pour autant s'est pas endormie et qui a toujours continué à se renouveler, mais qui a aussi aujourd'hui, fort de son succès, plein d'outils, aussi bien des compétences humaines mais des compétences aussi techniques pour justement s'adapter demain à un drive et des évolutions, etc. Tu parlais de groupe projet, tout ça, et forcément tout ça, ça a un coût. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à une petite boîte ou une PME, peu importe, ou une enseigne qui est une grosse enseigne mais qui n'a pas les moyens que vous avez, peut-être pour demain attirer ou recruter plus facilement, ou pour donner envie, si tu avais vraiment 1 ou 2 conseils à leur donner, ça serait quoi? Le premier conseil, mais c'est lié à mon métier, mais c'est aussi lié aux valeurs de la boîte, c'est mettez l'humain au cœur. Nous, on met l'humain au cœur, c'est notre slogan. L'humain au cœur, c'est hyper important. Donc d'abord l'humain avant autre chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut investir peut-être peu de moyens, mais sur l'accompagnement, l'intégration, toute cette partie-là du collaborateur. Moi, je crois beaucoup à la force du réseau, que ça soit en interne ou en externe. Et on a assez maintenant d'applis, etc., qui permettent d'être en lien avec d'autres entreprises et peut-être aller chercher sur du mentoring, sur de la compétence. Moi, je suis en contact avec plein d'autres entreprises et on s'aide mutuellement, et c'est pas forcément que des grosses boîtes, c'est aussi des petites boîtes qui ont besoin des fois d'un conseil un peu technique, de quelqu'un qui travaille dans une grosse boîte, etc. Ça me prend 1 heure, mais au moins je prends ce temps-là aussi, et je pense qu'il faut pas rester cloîtré sur soi-même et dans son secteur d'activité, il faut s'ouvrir et se faire du réseau. Donc je pense que ces 2 gros points-là, c'est déjà énorme. Donc l'humain au cœur, l'accompagnement vraiment au quotidien, le développement, etc. Donc du coaching, du feedback, d'une bonne intégration, un bon suivi, et en effet le côté réseautage. Super. Merci beaucoup Leïla pour ce moment passé avec toi chez Leroy Merlin dans cette belle entreprise. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur nos réseaux.